Chers frères et sœurs, salam alaikum. Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut croire au Coran seul et il ne faut pas croire au hadith. Bon, je vais vous donner deux, trois raisons, mais tout le Coran entier, en fait, il vous explique qu'il faut croire au Coran seul et qu'il ne faut pas croire au hadith. Si on est raisonnable, on lit le Coran avec sincérité et avec raison, on comprend que le Coran nous incite à croire au Coran seul. Là, je vais aller dans précisément Surat An-Nisa 166. On va commencer par le 165 parce que le 165 était aussi révélateur. Warusulan, euh, on va aller un peu avant, pourquoi pas. On a le temps. ورسلا قد قصصناهم عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Donc on voit que dans ce verset, le 66, que Allah témoigne, et ses anges aussi, qu'ils ont fait que le Coran est descendu envers Mohammed et qu'il a averti ses suiveurs ou l'humanité avec ce livre. Mais il ne témoigne pas, Allah, d'autre chose, qu'il a fait descendre autre chose. Il témoigne qu'il a fait descendre le Coran. Donc une raison irréfutable, une raison, on ne peut pas y échapper, que Allah Dieu témoigne qui a fait descendre lui et ses anges, qui témoignent, alors c'est marqué, descendre vers lui, il a fait descendre contre les gens, et les anges en témoignent. Ils témoignent aussi que Allah a fait descendre le Coran vers Mohammed et vers nous, et qu'il n'a pas fait descendre autre chose. Donc, autre chose, c'est pire invention. Une deuxième raison pour ne pas croire à la sunna et croire au Coran seul, c'est qu'à l'époque du prophète, la sunna n'existait pas. Même les sunnites le diront, hein. Un sunnite raisonnable, un sunnite qui, on va dire, qui respecte son intelligence, pas un menteur, hein, un sunnite, hein. Il sait que à l'époque du prophète, il n'y avait pas de sunna. À l'époque du prophète, il n'y avait rien du tout. La sunna elle est arrivée seulement, je crois, entre 60 et 220 ans après la mort du prophète. Entre 60 ans et 220 ans après la mort du prophète. Mais avant, la sunna n'existait pas. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de sunna, il n'y avait que le Coran. Alors la troisième raison, justement, on y arrive, que la sunna est un concept humain, est un dogme humain, écrit et façonné par les mains d'un homme ou des hommes. Euh, D'ailleurs, j'y revenais pour vous parler du personnage qui est le plus célèbre chez les sunnites, qui est Abu Huraira. Abu Huraira, c'est-à-dire le père du chat, celui qui possède le chat. Parce que, à savoir qu'Abu Huraira adorait les chats. Et c'était un homme qui a vécu à l'époque du prophète, il était enfant. Quand le prophète est mort, il avait 10 ans. Et après 60 ans, quand Abu Huraira est devenu... quand Muawiyah ibn Abi Sufyan a pris la gouvernance, il avait 70 ans. Donc il était très respecté puisqu'il a vécu à l'époque du prophète, mais c'était un grand mythomane.
Tous les jours, il inventait deux ou trois hadiths comme quoi il a entendu le prophète dire. Et on le respectait pour ça, justement. Et justement, Muawiyah ibn Abi Sufyan s'en est servi comme un ministre de propagande, un ministre d'information, hein, d'audiovisuel à l'époque. Et il a inventé des histoires sur le prophète pour renforcer le pouvoir de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et il y a des histoires qui racontent il l'a couvert d'or. À chaque fois qu'il racontait un hadith et que les gens validaient, ils disaient waouh, t'as entendu le prophète dire ça, alors que ça allait dans leur dogme. Euh, ils, ils rendaient des choses haram, des choses halal. Parce que quand vous regardez dans euh, les livres de Muawiyah les livres de Sunna, vous voyez que Ibn Kathir est omniprésent, il est partout, hein. Ana Aisha, Ibn Kathir et Ana Aisha. Donc vous voyez qu'il est partout. Et donc son histoire, elle est comme ça. Et, et ça a été inventé seulement 60 ans après la mort du prophète. Donc tout nous indique que la sunna n'a aucune raison d'être à la base. C'est qu'il y a eu des califes virtueux, je veux dire, vainqueurs, qui ont imposé leur dogme, qui ont imposé leur propagande et leur... c'est-à-dire que l'histoire est écrite par les plus forts, c'est connu, hein. C'est le plus fort qui écrit l'histoire. Et on a fait passer tous ces gens-là pour des saints. C'est-à-dire les Sahaba, c'est des saints. Le Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'était un saint, c'est un homme, voilà. Euh, euh, Ibn Kathir, c'est un homme qu'il ne faut pas toucher parce que c'est un homme. Non, par exemple, pardon. Euh, Abu Huraira ou Abu Herra était un homme véridique. Mais franchement, étant dans la logique, vous marchez dans la rue aujourd'hui dans un pays maghrébin, ou même un pays arabe. Un arabe n'a nullement confiance à un autre arabe. Aucun arabe n'a confiance à un arabe aujourd'hui. Vous marchez dans le bus, vous vous retournez sans arrêt, vous avez peur. Il y a des voleurs, il y a des gens malsains. Les femmes arabes, elles sont constamment sous leur garde. Après le coucher du soleil, elles ont peur de sortir parce qu'elles ne font pas confiance. La confiance ne règne pas dans les pays musulmans. Pourquoi? Parce que on n'a pas confiance. Alors comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui a vécu avant vous il y a 2000 ans et que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez que par nom? On vous a rapporté que c'était un homme saint. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Moi, pour faire confiance à quelqu'un, euh, je dois le voir, je dois l'analyser, je dois lui poser des questions pour voir s'il mérite ma confiance ou pas. Par exemple, maintenant imaginons que le Coran n'aurait pas existé et qu'on m'aurait rapporté des hadiths, qu'il y a eu un prophète qui s'appelait Mohammed et qu'il a reçu des révélations à travers des hadiths et j'aurais lu ces hadiths. Eh ben, il y a tellement de contradictions que je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Je dirais que c'est pas un prophète, c'est un imposteur. Ou c'est pourquoi je crois à Mohammed? Parce qu'il est dans le Coran. Et pourquoi je crois au Coran? Parce que le Coran est sans contradiction, sans tortuosité, et est un livre éminent du Seigneur de l'univers. Ça tape à l'œil. Pour conclure, pour qu'on ne s'éloigne pas de notre sujet à la base, euh, il faut croire au Coran seul. Et il faut rejeter la sunna, ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna, parce que le verset 166 le dit, Surat An-Nisa. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi, et il l'a fait descendre en toute connaissance, c'est-à-dire le Coran. Et les anges en témoignent aussi, donc les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Salam alaikum.